Certains astronomes pensent que notre galaxie, la Voie lactée, contient des milliards de planètes potentiellement habitables. Et il s'agit seulement d'une infime partie de l'univers connu. Une photographie de l'un des champs profonds du télescope Hubble montre environ 300 000 milliards d'étoiles. C'est un gros chiffre. Et ce n'est que l'un des champs profonds. Même lorsqu'on l'oriente vers là où l'on ne voyait rien, on découvre 100 ou 200 000 galaxies. Statistically, it's a certainty. There are hugely advanced civilizations, intelligences, life forms out there. I believe they're so advanced that they're even doing interstellar travel. I believe it's possible they came here. 3 juin 1965. À bord de Gemini 4, l'astronaute Ed White réalise la première sortie spatiale américaine. Le lendemain, McDivitt aperçoit un objet près de leur appareil. Un extrait officiel du journal de bord rapporte la conversation de McDivitt avec Houston. Il y avait des gros bras qui dépassaient, ça ressemblait à... Je ne l'ai vu que quelques secondes. Je l'ai filmé avec la caméra. De retour sur la Terre, la NASA et le NORAD, le commandement de la défense aérospatiale nord-américaine, tentent d'identifier le phénomène. L'objet humain le plus proche qu'ils localisent est à près de 1900 km. Nick Pope était enquêteur officiel chargé des ovnis pour le ministère de la Défense britannique. Il a étudié des milliers de phénomènes s'étalant sur près de 50 ans. Il y a des divergences entre ce que James McDivitt a déclaré avoir vu et ce que le NORAD pense qu'il a vu. Certains observateurs pensent que l'objet faisait partie de la capsule Gemini. McDivitt n'est pas de cet avis. McDivitt clame encore aujourd'hui que ce n'est pas son propre appareil qu'il a vu. Nous savons qu'au milieu des années 60, certains satellites étaient lancés sans être annoncés. Il est possible qu'un satellite ait été lancé de manière dissimulée. Mais la NASA a confirmé qu'aucun satellite espion ne se trouvait dans la zone. Le 7 juin, la capsule Gemini amérit dans l'océan Atlantique. Les scientifiques extraient de la capsule des images de McDivitt. Il faudra 4 jours pour les développer. Lorsqu'elles sont rendues publiques, McDivitt affirme que ce ne sont pas des images de l'objet qu'il a vu. 4 décembre 1965. C'est le début de la mission pour Frank Borman et Jim Lovell. Moins de 2 heures après le lancement, les astronautes aperçoivent quelque chose près de leur appareil. Des enregistrements audio officiels confirment leur observation. Ici Gemini 7, Houston, appareil non identifié en vue à 10 heures. Jim Lovell, ancien pilote de la marine, emploie l'expression « appareil non identifié » qui désigne un vaisseau ennemi. Frank Borman affirmera plus tard qu'il s'agissait en fait de la fusée lanceur. Mais les conversations enregistrées durant la mission suggèrent une interprétation différente. Les agents au sol demandent « S'agit-il de la fusée ou d'un autre objet ?» Lovell répond « Il y en a plusieurs. On dirait un objet et on voit aussi la fusée. » Les astronautes fournissent sans aucun doute les meilleures observations, les plus fiables. Certains disent qu'il s'agirait de morceaux de la fusée qui se seraient détachés de l'appareil. La vérité, c'est que nous ne savons pas. 12 septembre 1966. Pete Conrad et Richard Gordon se préparent pour la 17e mission spatiale habitée des États-Unis. Le lendemain, les astronautes observent quelque chose à proximité de Gemini 11 qu'ils ne parviennent pas à identifier. Il s'agit d'un objet lumineux qui semble changer de forme devant leurs yeux. De nouveau, les agents au sol tentent d'identifier l'objet. Selon eux, l'objet humain le plus proche est un satellite russe en orbite à 450 km de là. Bruce McCabe, physicien optique pour la marine américaine, a enquêté sur le phénomène. Étant donné la distance focale de l'appareil utilisé et la taille de l'objet dans l'image,
il est selon lui impossible qu'il s'agisse du satellite russe. J'ai effectué quelques calculs simples. Le satellite devait mesurer plusieurs centaines de mètres. Les suspicions de Bruce McCabe ont été confirmées quand il a vérifié les coordonnées de l'appareil. Le satellite se trouvait apparemment à 4800 km de Gemini et non à 450. Il y a une grande différence entre le résultat de mes calculs et la localisation initiale. Ce n'est donc pas le satellite Proton 3 qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu reste à découvrir. L'univers est environ 3 fois plus vieux que la Terre. Si des êtres évolués ont uni leur savoir, ils développent peut-être leur technologie depuis 1 million, voire 1 milliard d'années. 16 juillet 1969. À bord d'Apollo 11, Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin se préparent pour la plus grande mission de l'humanité. Allunir et marcher sur la Lune. 12 minutes plus tard, l'équipage entre en orbite. 11, vous avez un sacré public. C'est diffusé en direct aux États-Unis, au Japon, en Europe, en Amérique du Sud. Au bout de 3 jours, les astronautes remarquent un objet clignotant. Armstrong contacte immédiatement le centre de contrôle. Hey, Houston, we got something moving alongside of us, and we don't know what it is. You know, can you tell us what it is? We weren't about to do that, because we know that those transmissions would be heard by all sorts of people, and who knows what somebody would have demanded that we turn back because of aliens or whatever the reason is. So we didn't do that, but we did decide we just cautiously ask. Connaissez-vous la position du S4B par rapport à nous? Ils ne passent un appel radio que s'ils ne peuvent vraiment pas expliquer ce qu'ils voient. Le S4B, dont parle Armstrong, est un morceau de la fusée Saturn V. Apollo 11, Houston, the S4B is about 6,000 nautical miles from you now, over. We really didn't think we were looking at something that far away. So we decided that after a while of watching it, it was time to go to sleep and not to talk about it anymore until we came back in debriefing. The crew never to publicly talk about these things for fear of ridicule. Les astronautes sont extrêmement entraînés et ce sont des héros de la nation. Ce n'est donc pas étonnant qu'ils hésitent à parler d'OVNI. Ils sont conscients de cette pression. L'observation de l'équipage reste inexpliquée. We've had an object which is in the same place all the time but appears to be tumbling, and it just seems to be tagging along with us. Roger, Pete. Pour tenter de régler le problème, l'armée de l'air commande une enquête complète qui portera le nom de rapport Condon. En dépit de contradictions évidentes entre les témoignages des astronautes et les explications officielles, le rapport conclut qu'une étude plus poussée des phénomènes d'OVNI n'est pas justifiée. Le rapport Condon visait à décourager une discussion publique de ces phénomènes. C'était une couverture. They worked on this thing for 3 years, and they concluded as a result of this study that if we should indeed at some point run into advanced extraterrestrial intelligence, it would probably be a good idea to keep your mouths shut and not tell the masses of people. We probably shouldn't tell the masses of people because, sociologically, theologically, scientifically, it would be a damn disaster. We're not alone, guys, and we have never been alone. We are members of an infinite universe filled with infinite intelligent life.
septembre 1973. Skylab, un engin spatial de 85 tonnes, s'apprête à terminer une mission de 59 jours. Owen Garriott, Jack Lousma et Alan Bean étudient les effets des longs séjours spatiaux sur le corps humain. Le 20 septembre, le pilote Jack Lousma remarque quelque chose. Une puissante lumière rouge qui clignote et traverse le ciel. Alan Bean rapporte l'événement dans son journal de mission. C'est écrit là. Par le hublot, nous avons vu une puissante lumière rouge qui clignotait toutes les 10 secondes. La lumière s'est intensifiée et l'objet a fait route avec nous pendant 20 minutes. C'est l'objet le plus lumineux que nous ayons vu. Owen Garriott prend une série de photographies. Les 3 premières montrent la lumière, mais la 4e montre également la forme étrange de l'objet. Il est probable que cette image soit le résultat d'une erreur de réglage de l'appareil photo. Mais Bruce McCabe, physicien optique, ne partage pas cet avis. Je suis certain que l'image n'est pas le résultat d'un problème dans l'objectif. La vitesse d'obturation était d'environ 1/250e de seconde. C'est assez rapide pour ne pas imprimer les mouvements de la main. Alan Bean pense qu'il a peut-être pu s'agir d'un satellite. C'était l'objet le plus brillant que nous ayons vu. Il tournait sur lui-même et clignotait. Jack pensait qu'il s'agissait d'un satellite, et c'est ce que j'ai écrit ici. Les satellites ne sont pas rouges. Vous ne verrez jamais de satellite rouge passer dans le ciel. En observant le phénomène, l'astronaute Owen Garriott a chronométré le temps qu'a mis l'objet pour passer derrière la Terre par rapport à Skylab. Bruce McCabe a utilisé ces données pour évaluer la taille de l'objet. L'objet mesurerait plusieurs centaines de mètres, ce qui est plus grand que n'importe quel objet en orbite. Plus grand que Skylab lui-même, qui était alors le plus gros engin en orbite. La nature exacte de l'objet rouge vif aperçu par les astronautes de Skylab 3 reste un mystère.